Bonjour à tous, je vous retrouve pour les énergies du mois de février. Je vais revenir un petit peu sur la semaine dernière et puis ce qu'on traverse actuellement et sur la semaine à venir. Alors, sur cette énergie de février, je mets des petites nuances parce que forcément on est en hiver, on va être un peu plus fatigué, il y a un rythme un peu plus ralenti qui pousse au calme, mais pour un début d'année par rapport à d'autres années qui est quand même, voilà, l'énergie est disponible. Il y a moins d'élan spontané. Faut, voilà, si on a envie de mettre des choses en place, il faut un petit peu plus aller la chercher, prendre plus de temps de repos et puis de ressources aussi. Mais ça reste une énergie qui est très intéressante. La semaine dernière, alors par rapport au mois dernier où je vous avais parlé de beaucoup d'actions, de pouvoir mettre en place plein de projets, plein de nouvelles routines, d'aller vraiment vers tout ce dont vous aviez envie, vous sentez peut-être que ça a ralenti, il y a peut-être des choses que vous avez un petit peu laissé tomber, c'est pas grave, c'est normal. Voilà, février-mars, on va encore être sur des énergies voilà, un peu plus lourdes. Il y a moins, on ressent moins d'opportunités, moins d'ouverture, mais laissez passer, gardez en tête ce que vous aviez. Gardez un minimum de routine. Si vous aviez entamé des projets, laissez pas tout tomber. Les baisses d'énergie, elles sont normales. Sur cette année, il faut vraiment garder en tête toutes les choses que vous avez envie de changer, toutes les opportunités que vous avez envie d'aller chercher, de créer. Les perdez pas quand il y a un petit coup de moins bien. Et sur ces petits coups de baisse d'énergie, alors qui restent raisonnables là en plus, c'est la discipline qui se met en place. On ne peut pas être dans l'élan créatif tout le temps. Par contre, quand on a un objectif, on va le réaliser en étant régulier, en étant dans des routines, en planifiant un peu nos tâches et nos objectifs. On le fait avec un peu moins d'élan, mais on avance quand même. Vous ne mettez pas une trop grosse charge en ce moment, parce que voilà, il y a des moments où c'est normal de se ressourcer, c'est normal d'avoir besoin d'un peu plus de temps. Par contre, gardez une petite régularité pour ne pas perdre cette motivation. La motivation, elle est toujours très forte au début, elle décline ensuite. Les routines, les bienfaits, ils viennent quand on a de la régularité aussi. Donc voilà, lâchez pas, il n'y a pas de côté ah, j'ai pas fait pendant une semaine, foutu pour foutu, pas du tout. Gardez au fond de vous. Soyez plus peut-être dans des pratiques d'introspection, de méditation, de temps calme. C'est pas gênant tant que vous alimentez, vous continuez à alimenter votre ce qui vous porte. Voyez sur le long terme, voyez sur les mois à venir. Vous arrêtez pas à ce qui se passe pile poil en ce moment. Peut y avoir eu sur fin janvier, début février, un petit peu d'agitation à vouloir aller trop vite, justement, à se dire faut réaliser, faut avancer par rapport à toutes ces envies. On peut pas aller plus vite que la musique non plus. Voyez vraiment tout ce qui va s'installer pour vous, tout ce que vous souhaitez pour vous, pour évoluer comme du long terme. Ce que vous mettez en place ne se fait pas, voilà, c'est pas qu'une question de 3-4 semaines. C'est plus lent, ça peut être plus long, mais c'est pour durer. Donc c'est ça qui est intéressant. Il y avait sur le début de semaine, fin de semaine dernière et début de semaine, une énergie qui était super intéressante. Alors je vais plus m'adresser aux femmes, les hommes la ressentent différemment certainement. Il y avait une grosse montée de l'énergie féminine. C'était super intéressant parce que je ressens pas souvent cette montée-là. C'était pas tellement dans l'action, c'était dans le fait de rayonner notre féminité, notre énergie féminine. Justement, notre créativité, ça poussait à en prendre conscience, à la libérer, à la laisser, voilà, à la laisser prendre sa place, à s'affirmer en tant que femme, que ce soit dans nos relations, dans nos actions. Alors ça, elle n'est pas du tout en force ni en créativité, c'était vraiment dans ce côté, dans le rayonnement. Et puis dans ressentir ce qui est juste pour nous en tant que femme, et puis de le laisser pleinement s'épanouir, de ne pas sacrifier cette part féminine. Je ne sais pas trop comment vous le décrire. On n'était pas dans le travail thérapeutique par rapport au féminin, pas du tout. C'était maintenant de lui laisser sa pleine puissance, de laisser tout ce qui s'est passé derrière nous et d'être dans ce rayonnement, dans ce... c'est totalement libre et gratuit. Il n'y a pas de question d'ego, de personnalité. Et voilà, de laisser toute la finesse de notre féminin s'exprimer. Il y a beaucoup de création, de connexion
C'était très intéressant au niveau de la connexion énergétique, c'était très ouvert. Et au niveau, alors plus pour les hommes, du coup, il y avait de laisser la place à ce féminin-là, de laisser de l'espace, de laisser, puis de comprendre et d'apprendre de ce féminin, de cette créativité, de cette subtilité, de la connexion au subtil, voilà, de le voir. Alors l'énergie féminine ne concerne pas que les femmes, évidemment, mais il y a une plus grande conscience de cette énergie féminine chez les femmes et du coup de la laisser, de vraiment lui laisser la place. C'était très marqué en début de semaine, un petit peu moins déjà maintenant, il y a un peu plus de... Ça ralentit un petit peu plus là sur la fin de semaine, il y a plus de fatigue, ça pousse un peu au repos. Au repos, au calme, ça passe un peu à une phase d'écoute là, ce que je disais pour les hommes aussi en début de semaine, de compréhension, d'écoute pour amorcer la suite. Voilà, c'est se placer au centre en ce moment. Être sa priorité, se placer au centre, écouter ses besoins. Par contre, attention à l'ego. Je mets une petite nuance là sur la fin de semaine par rapport à ça. Peut y avoir des montées d'ego, des montées un peu de jugement, voilà, de choses de pensées moins bienveillantes envers les autres. Parce qu'il y a besoin de se ressourcer et on ne se ressource pas en étant toxique ou vampire énergétique avec les autres. On se ressource vraiment en prenant soin de soi, en se recentrant. Donc attention à ces petites dérives là qui peuvent être un peu marquées, beaucoup moins bienveillantes les uns envers les autres. Voilà, s'il y a besoin d'un peu d'isolement pour se ressourcer et puis ne pas se sentir agacé, agressé ou se mettre dans le jugement, et voilà, prenez du temps pour après retourner vers les autres. Alors ça va durer, je pense, un peu la semaine prochaine. C'est le mois de février, il pleut, il fait froid. Restez en mode cocooning, l'énergie va remonter, elle remontera sur le mois de mars. Février est un petit peu plus ralenti. Alors peut-être dans vos projets, pour rester dans un minimum d'action, je pense que c'est important de le maintenir un peu sur cette année, un minimum d'action et de routine par rapport à tout ce que vous voulez mettre en place. Perdez pas de vue cette énergie de janvier, mais alimentez-la du coup, à petite dose, alimentez-la. Alors peut-être là sur 15 jours avec des choses plus chez vous, des activités plus créatives ou des routines, de la méditation. Ça pousse beaucoup à ça, la méditation, à des pratiques douces de yoga, d'étirement, de choses comme ça, d'être... le corps aussi est un peu contenu là en ce moment, hein. Il n'y a pas beaucoup d'expansion au niveau du corps. Donc, il ne faut pas hésiter à aller chercher ça. Beaucoup dans les étirements, dans le mouvement, mais doux. Voilà, il faut rester vraiment dans de la douceur en ce moment, de la compréhension, de la bienveillance, et puis que ce soit envers les autres, et puis beaucoup envers soi-même. Voilà, je vous partage ça, et je reviendrai soit fin février, soit début mars pour la suite des énergies. Bonne journée.